Salut! Alors, je vais vous donner quelques précisions sur l'affaire Karachi. Alors déjà, tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit les jeunes dans la rue, la violence, l'arrivée de Macron, c'est les conséquences de l'affaire Karachi, puisque dès la partie embryonnaire, normalement, ceux qui ont causé les turpitudes, notamment du côté d'Edouard Balladur, le service Action, y compris certaines cellules black cellulaires du renseignement français, aurait dû faire une purge et neutraliser l'ensemble des protagonistes dès le départ. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas encore certaines preuves, c'était la guerre des services, c'était assez tendu, ça pouvait avoir d'autres conséquences. Mais il y a eu l'affaire 2007, et c'est là où je rentre en matière. En ce qui me concerne, c'est que moi, quand j'ai eu mes articles de presse, j'ai donc été approché par un agent des services secrets suisses qui, avant de mourir, m'a donné beaucoup de câbles. Et je suis parti rapidement à Paris, après avoir fait un appel sur une red line où j'ai dû activer une cellule dormante du renseignement français. Et bien entendu, comme je devais me mettre en relation avec le tribunal de Nanterre, parce que j'avais pas mal d'informations, notamment sur le dossier Woerth de Bettencourt. Vous savez que moi, j'ai été victime d'une purge cellulaire menée par Nicolas Sarkozy. J'ai été à tort accusé d'être le corbeau de l'affaire Clearstream. Je me suis fait démolir en fait par les réseaux Squarcini et ça m'a coûté plusieurs tentatives d'assassinat. Mais quand je suis monté à Paris, moi j'avais pas mal de câbles et certains étaient cryptés. Et dans ces câbles cryptés qui étaient dans une clé USB, il y avait les dernières informations de l'affaire Karachi, qui m'a amené d'ailleurs à mon arrestation. D'ailleurs, à l'époque, les policiers du palais de l'Élysée, comme moi j'ai donné des codex, on va dire civils et militaires, ont refusé de m'arrêter. Donc il a fallu passer par un service plus sensible de la Discount Center Ago Intelligence qui a mené d'autres affaires. Parce que moi j'avais un copain qui travaillait à France Télévisions chez Drucker, donc il n'était pas là malheureusement. Mais moi j'ai fini en fait à Maison Blanche, donc. Et pas mal de journalistes ont enquêté, notamment TV5. Le journal du Parisien a même parlé de cette clé USB où il y avait, qui avait disparu justement dans un bureau de justice. Il y avait toute la partie, on va dire, explosive de Karachi, mais on va dire cet agent des services secrets suisses a eu l'intelligence, mais il m'en avait pas dit, de donner aussi les mêmes câbles à d'autres, ce qui a fait qu'ils sont arrivés au FBI. Entre-temps, moi, mon ami Anthony Scocci a pu les consulter. Moi, j'ai fait des raccordements sur certains dossiers chauds, notamment la localisation d'Oussama Ben Laden, puisque j'ai activé par rapport à un contact un agent de la DGS dormant pour qu'il aille vérifier où se trouvait Ben Laden, qui a obligé la CIA à le neutraliser. Je suis même parti en Angleterre pour envoyer des post-codes pour confirmer cette information. Et la Suisse, le gouvernement de Suisse, qui a voulu impérativement avoir la main sur ces câbles qui avaient disparu, a fait des pressions monumentales à la CIA pour que les câbles retournent à Genève. D'ailleurs, c'est là où on a su, par les sonorisations, que la Suisse était en fait le pôle directeur des circuits financiers des services secrets américains et ces menaces d'assassinat présidentiel, attentats multiples sur le territoire américain, etc. Et pourquoi la Suisse en est mêlée du dossier Karachi? C'est elle qui a assuré tout le blanchiment et des transactions financières et bien entendu de toutes les personnes qui étaient impliquées dedans. Et on est loin d'être un pays neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que concernant Nicolas Sarkozy, où il y a des câbles qui confirment que sa campagne présidentielle a été soutenue par la CIA et que moi-même j'avais transmis les premiers câbles concernant le financement de Muammar Kadhafi, puisque je confirme que Sarkozy a bien touché 50 millions d'euros pour sa campagne et l'intermédiaire 1 million d'euros.
et que Jacques Takidine avait confirmé toutes les informations concernant sa campagne présidentielle, et par rapport à d'autres dossiers, Nicolas Sarkozy, normalement, doit être condamné pour haute trahison à perpétuité. Même si moi j'étais favorable à un moment donné à son assassinat, qui a d'ailleurs été évoqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que Nicolas Sarkozy a changé la Constitution pour qu'il soit protégé. Ben, si vous voulez, l'affaire Karachi, ça part d'une... Il y avait beaucoup de problèmes dans le renseignement français, mais il faut bien comprendre une chose dans le renseignement, surtout au niveau militaire. Quand il y a une brebis galeuse dans un organe militaire, même si elle a peu d'importance, si tu n'en neutralises pas, tu flingues le pays. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est toute la conséquence de l'affaire Karachi. Donc si vous êtes à l'armée aujourd'hui, que vous soyez agent du renseignement, honorable correspondant, même une personne sensible sur les questions françaises, plus vite vous faites ce coup d'état militaire et vous prenez toutes les personnes, Sarkozy, Hollande, Ségolène Royal, Michel Marie, enfin, qu'ils soient de gauche ou de droite, Mourmelon, camp militaire. C'est tout. Ils ont tous, sans exception, trahi le pays. De nous, de la France, ils n'en ont rien à branler. Parce que moi, je ne vais pas tout vous raconter sur les câbles que j'ai lus. Et franchement, ça donne envie de vomir. Vomir. Mais je peux vous assurer que c'est une organisation criminelle qui s'est servie de la France. Ils n'en ont rien à foutre du pays. Rien du tout. Voilà. Donc, si maintenant... de toute façon, le pays il est perdu. Hein, je veux dire, on va pas se mentir. Mais même les magistrats, hein, je veux dire, alors surtout ceux qui sont francs-maçons ou qui sont rattachés au renseignement. Mais c'est pour vous sensibiliser que un pays comme la France, qui avait quand même certaines doctrines, c'est pour ça que moi je peux pas on va dire accuser Chirac et Mitterrand, et même avant, parce qu'il y avait le contexte, mais il y avait quand même des cellules qui étaient protectionnelles. Moi, je veux dire, je me suis retrouvé honorable correspondant par rapport à ma meilleure amie qui a travaillé à la DGSE dans une cellule normande qu'on appelait Omerta Provence. Mais Omerta Provence, cette cellule d'ailleurs qui est toujours active, puisqu'aujourd'hui elle est membre du groupuscule 52 que j'ai créé, hein, c'est une cellule normande dont sa première mission, c'était, bon, il fallait restructurer la DGSE à l'extérieur à certains endroits du monde, mais elle était surtout active pour assurer la sécurité de la France, et c'est elle qui devait intervenir comme 9 autres cellules au cas où il y avait un coup d'état militaire sous François Mitterrand pour protéger le pays. Parce que les informations qu'on a reçues en 2007, je peux vous assurer que si Mitterrand est au courant des informations qu'on a, Balladur, Sarkozy, Michel Marie, Ségolène Royal, François Hollande et toute la clique, je veux dire, ils s'en débarrassent. Et c'est la leçon qu'il faut tenir. À commencer pour s'en prendre aux journalistes, TV5, Le Parisien, beaucoup de journalistes à France Télévisions, Le Monde, Le Figaro. Vous savez que Le Monde, comment il s'appelle, Bill Gates, il a dû donner 800 millions de dollars parce que c'est moi qui communiquais le câble où j'avais toutes les immatriculations des journalistes du Monde qui dépendaient soit de la CIA, soit de la DGSE. Et bien entendu des sociétés offshore qu'il y avait sur le monde. Ils étaient dans les câbles. Vous comprenez? Voilà. L'affaire Chevaline, c'est lié à mon dossier. Le MH17, c'est mon dossier. Et il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Voilà. Et même si moi, je me suis un peu retrouvé le cul par terre parce que je ne m'attendais pas à recevoir des câbles comme ça, hautement sensibles, donc j'ai fait au mieux. Malgré tout ça, et d'autres, parce que moi, c'est pas des confirmations qu'il y a, c'est des centaines de câbles diplomatiques qui ont été envoyés par plusieurs gouvernements, organes de renseignement au niveau international à Paris pour confirmer ce que j'avais, pour confirmer ma version des faits, ce qui s'est passé me concernant, parce que bien entendu, tout mon dossier aux archives me concernant est truffé de mensonges, enfin c'est un fiasco, hein, je veux dire, tout ce qu'on vous raconte, hein, c'est un fiasco, hein, mais il n'y a rien de vrai en fait. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a remarqué que tous ceux qui ont été victimes à tort de rumeurs ou d'assassinats ou
ou de choses qui ont flingué les vies dans le monde, ça concerne toujours les mêmes cellules. Réseau Scorsini, Sarkozy, Michel Alliot-Marie, pour ne parler que des trois plus importants, Édouard Balladur, François Hollande, Ségolène Royal, et ça bouge toujours pas. Vous savez, il y a un conflit là. La guerre, bon, on va dire qu'elle existe entre la Russie et l'Occident, c'est un secret de polichinelle, et je ne regrette pas d'avoir prévenu le consulat russe quand j'ai communiqué les câbles sur l'affaire Total et le groupe Yves Rocher, c'est pour régler mes comptes à la DGSE, donc je connais bien le dossier. Et de toute façon, moi je trahirai jamais le sacrifice russe pour la libération de l'Europe. C'est même pas discutable. Et tous ceux qui sont membres de la cellule Omerta Provence, on est dans le même état d'esprit. Et d'ailleurs, beaucoup d'agents anciens du renseignement français soutiennent les Russes. Mais, je veux dire, si ça pète, vous savez que toutes les sentinelles du renseignement français aujourd'hui, elles sont détectables. C'est fini. C'est terminé. Maintenant, on a compris que vous aimez pas le pays, mais pour ceux qui sont encore en poste et qui aiment la France, c'est une question de semaine aujourd'hui, le coup d'État militaire. Parce que je peux vous assurer que ça va barder. Parce que moi, j'ai quand même des bonnes informations, ça va vraiment barder. Donc si vous aimez encore ce pays, il vous reste quelques semaines pour neutraliser l'Élysée, parce que Macron, c'est pas le problème, Macron c'est la conséquence. Mais Sarkozy, Hollande, il va falloir sérieusement que vous en occupez. Il faut les faire juger. Il y a urgence. Voilà. Mais pour revenir dans l'avenir, quand vous avez des brebis galeuses dans le renseignement français, des pourritures, ça s'appelle la neutralisation. Hein. Si on aurait fait ça dès le départ pour Karachi, la France n'en serait pas là aujourd'hui. À bon entendeur, bonne journée.